Hello à toi et Happy Monday. On se retrouve pour la guidance de la semaine. Et cette semaine, le thème, c'est je soigne ma blessure d'abandon. Donc on va aller regarder comment se mettre en mouvement, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette blessure d'abandon qui a pu se réveiller ces derniers jours, ces dernières semaines suite à la dernière pleine lune en Cancer. Et donc on va aller, donc là dans ce tirage on va pas vraiment parler de ta blessure d'abandon et de qu'est-ce qu'elle est et de pourquoi elle se réveille et tout ça, mais plus qu'est-ce que tu peux mettre en mouvement, quelles sont les ressources que tu peux mettre en place pour pouvoir mieux traverser ce passage où cette blessure se réveille. Pour pouvoir aller plus loin par rapport à cette blessure qui vient très certainement de l'enfance, sache que tu trouveras dans ma boutique en ligne une méditation à la rencontre de ton enfant intérieur qui pourra certainement te dire pourquoi, comment et qu'est-ce qui se passe par rapport à cette blessure. Je t'invite à fermer les yeux, à respirer profondément, à te connecter à ton enfant intérieur ou à cette blessure et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il est question d'avancer. On te demande de te mettre en mouvement, de ne plus bouillonner, de ne plus être dans la rengaine, dans le ah gna 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 gna. Voilà. Ta blessure d'abandon a certainement été quelque chose de grand et d'intense, mais là, les cartes, elles t'invitent à te concentrer sur ce qui est positif, à laisser de côté le négatif, à laisser de côté là ces choses que tu vas ruminer en boucle et qui du coup ne te servent à rien à part rester en boucle et à rester dans ce cercle invertueux de gna 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 gna. Et d'avancer en fait, de te lancer vers de nouvelles choses, de te lancer vers de nouvelles possibilités, de ne pas te cantonner en fait, de ne pas te dire que tout ça c'est impossible parce que vu ce que tu as vécu, tu ne peux être que dans ces choses-là. Non, on laisse de côté le négatif et on avance vers le positif, on avance vers les possibilités et tout peut être un miracle. Donc on se concentre sur tout ça. Pourquoi je te dis ça? Parce que le message de ton corps, c'est de bouillonner. Donc voilà, on a la carte justement, tu te sens pleine de colère et de rage, que ça peut d'ailleurs ressurgir sous forme de plaque d'eczéma. Elle t'invite à respirer cette carte, à visualiser de la lumière tout autour de toi et à te détacher de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur. Donc on lâche ce bouillonnement intérieur pour avancer. Donc là encore une fois on a le message de ton corps qui te demande d'avancer, d'impulser justement ce mouvement vers l'avant, de laisser tes jambes, tes pieds te porter et en gros de t'appuyer sur cette solidité pour avancer vers ton objectif. Donc tu vois, il y a cette mise en mouvement. Je laisse de côté le négatif pour pouvoir avancer vers le positif. Et on a cette carte, la carte de la gratitude. Donc ça, c'est le message de ton cœur qui t'invite à te concentrer sur les 3 choses qui t'ont empli de joie et pour lesquelles tu as envie de remercier l'univers, tu as envie de remercier la vie ou de te remercier toi-même durant ces dernières 24 heures. Donc ça t'invite à te concentrer sur ce qui est positif et non pas sur ce qui est négatif et te tire vers le bas. Et la déité qui peut t'accompagner dans cette démarche justement, c'est Rita de Cassia, pardon. C'est la patronne des causes impossibles. C'est la prêtresse ou la patronesse, donc patronne des causes impossibles. Elle te dit qu'elle est miraculeuse et que ses prières, pardon, je traduis en même temps, ces prières créent des canaux de possibilités powerful, plein de pouvoir. Donc en gros voilà, c'est le fait qu'on tombe sur cette dame qui soit la patronne des causes impossibles. Donc je pense que ça a été compliqué, que cette blessure d'abandon elle a toujours beaucoup de place et qu'elle te crée voilà ce côté down de te dire ah non je peux pas y arriver, c'est impossible, c'est impossible. Et là on tombe sur Rita de Cassia qui te dit mais si tout est possible et mes prières elles rendent toutes les choses impossibles possibles parce que je suis miraculeuse. Donc fais appel à elle, par exemple si tu fais la méditation de rencontre avec ton enfant intérieur, juste avant, tu fais appel à Rita de Cassia pour pouvoir t'accompagner dans cette démarche, pour pouvoir t'accompagner dans ce je laisse de côté ce qui me dessert et je me concentre sur le positif pour pouvoir avancer
elle sera ton allié de choix. Je te laisse me mettre un petit commentaire si ça te parle. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il est question de se reconnecter à soi, de te reconnecter à ta confiance en toi, à ta flamme intérieure, à ton toi en fait, ta vitalité, qui tu es au plus profond de toi-même. Pourquoi je te dis ça? Donc on a la carte de la valeur. Donc ça c'est la carte du cœur, la carte des valeurs. En gros, la carte elle te dit de ne pas avoir peur de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur, tes valeurs, tes principes et ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Donc en gros on t'invite à crier haut et fort qui tu es, ce en quoi tu crois et qui tu es au plus profond de toi. Ton corps, lui, il t'invite à créer, à te reconnecter à ton chakra sacré, à retrouver le lien avec ta créativité, à retrouver le lien justement avec le chakra sacré, avec ton bassin, à remettre du mouvement dans ton corps, dans ton bassin, et à laisser alors remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. Donc voilà, c'est les deux, si on regarde les deux cartes, elles sont assez similaires, hein. On est sur des couleurs assez similaires, on est sur quelque chose de rond, on est sur quelque chose de créatif. Donc il y a quelque chose à l'intérieur de toi, peut-être que ta blessure d'abandon, le fait de la travailler va passer par je redéfinis mes valeurs et je me reconnecte à ma créativité pour pouvoir avancer, je me reconnecte à qui je suis et qu'est-ce qui m'anime pour pouvoir avancer. Et en même temps, on a la carte de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc qui est la guerrière de la lumière et qui a ah, j'ai du mal avec la traduction en anglais. Je pense que je vais acheter ce jeu en français. I have a still like faith in myself. La faith, c'est je crois en moi en fait. C'est j'ai confiance en moi. Je sais que je peux y arriver et elle croit en elle en fait. Et les anges, l'arme de conviction. Donc c'est-à-dire qu'elle croit en elle et elle a aussi une armée d'anges autour d'elle qui lui donne cette conviction en elle-même qu'elle peut aller, elle peut faire, elle peut mettre en mouvement. Et en fait, toi, tu tombes sur cette personne parce que peut-être qu'en ce moment, tu as besoin justement de cette conviction que tu peux y arriver, de cette croyance vraiment profonde, de cette conviction et de cette confiance en toi que tu peux y arriver, que tu peux le faire. Et justement, le chakra sacré, c'est le chakra de la confiance en soi et de la confiance en ce que l'on peut faire, en ce que l'on peut créer, en ce que l'on peut mettre en place. Et donc du coup, voilà, on a ce truc-là je peux y arriver, je vais y arriver. Donc comment est-ce que tu peux soigner ta blessure d'abandon? C'est en croyant en toi, en croyant en tes valeurs, en tes principes, en croyant en ce que tu es capable de créer et en sachant pertinemment que tu vas y arriver. Donc voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 2. Je t'invite à me laisser un petit commentaire si ça te parle. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, on se reconnecte encore à cette zone sacrée, mais cette fois, c'est plus sur l'instinct. On va se reconnecter à ce qui... Voilà, à ce qui est dans notre corps, à ce que notre corps nous dit, et on va aussi s'ouvrir à de nouvelles choses pour aller découvrir autre chose que justement cette blessure. Il va y avoir aussi cette notion de respect de soi, de poser ses limites, d'arriver à savoir ce qui nous va, ce qui nous convient pas, quand on va aller justement vers ces nouvelles choses, à savoir, bah là, ok, oui, là ça me va, et là ça me va pas. Et à savoir qui on est au plus profond de soi, peu importe ce qui change, peu importe ce qu'on a vécu, peu importe ce qui est, voilà, c'est je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et je sais ce qui me va et ce qui ne me convient pas. Pourquoi je te dis tout ça? Donc, on a la carte du message de ton corps qui t'invite à t'ouvrir. Qui t'invite à t'ouvrir à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire, d'être, et cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse, déguste. Donc il y a ce côté où je vais parler, où je vais chanter, où je vais dire, où je vais bouger, où je vais manger.
et où je vais m'ouvrir à de nouvelles choses pour justement soigner cette blessure d'abandon. Et en même temps, on a cette connexion à l'instinct. Donc c'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui attend à te partager. Donc toutes les fois où tu doutes de toi, toutes les fois où tu ne sais pas si tu es sur le bon chemin ou si tu devrais avancer là ou pas, rappelle-toi que tu as une boussole dans ton corps, on en a 3, mais il y en a une qui se trouve dans tes entrailles. Et c'est là, en fait, que ça va te dire si oui ou non tu es au bon endroit, si oui ou non tu devrais faire ça, si oui ou non voilà, si oui ou non tu prends la bonne solution. Et ce qui m'amène à te parler de cette carte, la carte du respect, le message de ton cœur, qui te dit d'engager tout ton cœur et ton âme, donc tout ton cœur, ton corps et ton âme, dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris de toi-même. Donc en gros, à chaque fois que tu devras prendre une nouvelle décision, ou à chaque fois que tu t'ouvres à de nouvelles choses, à chaque fois que tu te trouves dans une situation où tu ne sais pas si c'est bon ou si c'est juste pour toi, écoute ton corps, écoute dans tes entrailles, qu'est-ce que ça te dit? Est-ce que ça se tord ou est-ce que est-ce que tu es détendu ou est-ce que tu sens une tension? Et c'est cet instinct qui va t'aider à avancer vers qui tu es, vers ce que tu veux, vers ce qui est juste pour toi, vers ce qui est juste et respectueux pour toi. Et pour t'accompagner dans ce cheminement vers toi-même, on a la déesse Anandamayi. Ouais. Voilà pourquoi je prends jamais ces cartes, c'est qu'elles ont toujours des noms très compliqués. Anandamayi, qui est la mère de la joie et qui dit qu'elle est son propre gourou et qu'elle connaît cette partie, son elle profond qui ne change jamais. Donc elle sait au fond d'elle qui elle est et même si tout le reste sur elle, autour d'elle change, elle sait qu'à l'intérieur d'elle-même, cette flamme, son cœur, son instinct ne change pas. Et si on regarde ces 2 cartes, on se rend compte que là, elle a la petite lumière au niveau de l'instinct, et là, on est sur justement ce tourbillon au niveau de l'instinct. Donc, même si elle s'ouvre à de nouvelles choses, même si elle s'ouvre et qu'elle avance dans la vie, Anandamayi, elle sait qui elle est, elle sait qui elle... elle sait au fond d'elle ce qui l'anime, elle connaît son instinct et elle sait qu'elle va se respecter, donc tu peux faire appel à elle à chaque fois que tu sens que tu t'éparpilles un petit peu et que tu sais pas trop si ça te va finalement, ces nouvelles choses ou ces ouvertures ou ces situations dans lesquelles tu te trouves. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Abonne-toi pour plus de vidéos le lundi et on se retrouve la semaine prochaine.